Ok, shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème. Et le thème, ça va être la pureté doit devenir notre mode de vie. Donc, je répète, la pureté doit devenir notre mode de vie. Pour cela, nous allons prendre Jean 14, verset 30. Donc, je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Voilà, nous allons prendre encore un autre verset, donc ça va être Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Voilà, nous. La pureté, c'est quoi? C'est tout simplement la séparation. Enfin, c'est le fait de nous séparer du mal et de nous attacher fermement euh, aux enseignements de Christ, hein, les enseignements de Dieu. C'est tout. C'est-à-dire que c'est de nous dépouiller du mal pour ensuite de vivre, voilà, de vivre selon les enseignements de Dieu. Donc, et non les enseignements du monde, et non les espérants du monde, et non les enseignements qui émanent de nous, hein, par rapport à nos passions, par rapport à, voilà. Donc, la pureté, c'est de nous dépouiller totalement du mal, de nous dépouiller totalement de nous-mêmes, hein, puisque le Seigneur nous appelle à marcher selon le Saint-Esprit. Voilà nous. Donc, le Seigneur nous appelle à la à la pureté, à vivre dans la pureté. Voilà nous. Et notre modèle, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, bien aimé, nous savons tous Jésus-Christ. Il a, pendant toute sa vie, sur terre bien sûr, il vivait dans la pureté. Puisqu'il dira que le prince de ce monde arrive, il a rien en moi. Donc on sait tous que les composants du diable, Satan, c'est le mal, bien aimé. Si je suis menteur, ça veut dire que j'ai en moi le prince de ce monde. Si je suis cupide, j'ai en moi le prince de ce monde. Si je mens, j'ai en moi le prince de ce monde. Voilà. Si je fais ce qu'on appelle la dissimulation, j'ai en moi le prince de ce monde, bien aimé. Si je tombe souvent dans la colère, j'ai en moi le prince de ce monde. Voilà. Si je vis de l'impureté, je vis de l'impudicité, je séduis les frères, je séduis les sœurs, j'ai en moi le prince de ce monde, mes bien-aimés. Mais Dieu nous appelle à la pureté. Et Jésus-Christ va nous dire dans Jean 14, verset 12, que il dit en vérité, donc c'est une déclaration qui est juste. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Voilà. Donc c'est possible de vivre dans la pureté. Car le Maître nous a démontré, Jésus-Christ nous a démontré que c'était possible. Et il va nous dire en plus que nous ferons les choses plus grandes que lui. Plus grandes que lui. Voilà. Mais à condition que nous manifestons fermement notre foi en lui. À condition que nous nous attachons à lui. Hein, selon Jean 15, 5, où il parle de sceptre. Voilà, nous, bien aimés. Donc, Dieu nous appelle à la pureté. Nous devons absolument réaliser que pour voir même le Seigneur, nous devons avoir un cœur pur. Voilà, nous. Donc, prenez un verset. Nous allons prendre 1 Jean 3, verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Voilà, nous. La pureté nécessite à ce que nous puissions nous dépouiller, mes bien-aimés. Et dépouiller, c'est synonyme de la repentance, mes bien-aimés. Pureté, c'est
c'est de se dire que voilà, je vais droit au mur. Ma façon d'être, ma façon de vivre, c'est pas bon. Je vais vers le mur. Donc, je dois me ressaisir, me mettre en question. C'est-à-dire que me poser des questions, m'examiner dans la prière. Dire, Seigneur, la vie que je mène n'est pas une bonne vie. Cette vie, elle n'est pas bonne. Je dois vraiment me poser des bonnes questions. Que dois-je faire pour imiter Christ? Que dois-je faire pour vivre selon Jésus-Christ? Oh, Jésus-Christ, euh, ses paroles ne sont pas pénibles. Il nous demande simplement de croire en lui, mes bien-aimés. Mais croire en lui comment? Simplement de vivre selon sa parole. C'est tout. De nous dépouiller du mal et de vivre selon sa parole. C'est ça la pureté. Et les bien-aimés parfois, voilà, ils se retrouvent face au mur parce qu'ils ont pris des choix selon les passions de leur cœur, selon la cupidité. Voilà, ils ont dû toucher soit du fétichisme, toucher les tarots, toucher les bouts de cristal, toucher euh, les démons ou les marabouts ou les sorciers, jusqu'à pleurer parfois dans leur lit parce qu'ils font des pratiques inhumaines, on va dire. À ce moment-là, rien n'est perdu, mes bien-aimés. Il y a d'autres qui se retrouvent dans les loges, d'autres qui se retrouvent dans les clubs démoniaques, lucifériens. Dieu nous appelle à la pureté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Dieu nous dit simplement que la pureté, c'est le fait de nous dépouiller du mal pour vivre uniquement sur les enseignements de Dieu, sur les enseignements de Christ. Alors, comment faire pour nous dépouiller du mal? Or, le Seigneur nous dit simplement de croire en lui. Eh bien aimé. Ah, j'ai peur peut-être que, bon, comme j'ai touché du fétichisme, j'ai touché les composants du diable Satan. J'ai peur que qu'il soit au courant. À ce moment-là, pratiquant ce que dit la parole de Dieu. Il dit, crois en moi. Donc le cœur, il est là, puisqu'on prie dans le cœur. On rentre dans notre chambre, en nous dépouillant de tout ce qui est fétiche, de tout ce que le diable nous a donné, des livres, des bouquins magiques, des choses comme ça, on nous dépouillant de ça, on dans notre chambre du Seigneur, dans le cœur, Seigneur. J'ai entendu tes serviteurs parler, j'ai entendu tes enseignements. Je veux me dépouiller du mal parce que j'ai pris un autre chemin. Je veux reprendre ce chemin de la pureté et non ce chemin du mal, ce chemin où je ne connais que le mal. Tout le parcours est que le mal. Soit c'est des mensonges, soit c'est des pratiques bizarres, soit c'est le mal, voilà. Soit c'est la colère, soit c'est l'orgueil, soit je ne veux plus ça. Je veux prendre un autre parcours. Ce parcours de la pureté, où je me déconnecte du mal petit à petit pour vivre uniquement sur tes enseignements. Voilà, la pureté. Et cela est possible. Dieu entend nos cris, Dieu voit notre cœur, Dieu rentre partout, pénètre tout, il voit tout en nous. Il verra notre sincérité, il verra une décision ferme. À ce moment-là, nous devons maintenant rechercher, si voilà, chercher les hommes de Dieu, prions Seigneur Dieu, aide-moi, guide-moi, oriente-moi sur quelle église aller pour ramener tous ces bouquins magiques, ramener tous ces fétiches, ramener voilà, tout ce que j'ai reçu du monde des ténèbres, tout ce que j'ai reçu auprès des voyants, auprès de ceux et celles qui tirent des tarots, auprès de ceux et celles qui voient des cristals. Je ramène tout ça pour que ça soit brûlé. Et que, voilà, que on prie pour moi et que je prie avec les bien-aimés de manière à ce que la protection divine inonde ma vie constamment, mes bien-aimés.
Et à ce moment-là, si je prends la décision de faire cela, maintenant, je dois maintenant être sérieux. Je dois maintenant vivre euh, euh, dans, dans la fidélité. Voilà, dans la fidélité. Je dois être ferme dans ma décision. Ferme. Je ne veux plus suivre ce chemin du mal. Je ne veux plus porter le malin en moi. Je ne veux plus avoir le prince de ce monde en moi. Bien aimé, je ne veux plus manifester la haine. Je ne veux plus manifester la colère. Je ne veux plus manifester l'orgueil. Je ne veux plus manifester tout ce qui est cupidité. Je ne veux plus manifester euh, euh, la sorcellerie, par exemple. Je ne veux plus manifester euh, voilà, je ne veux plus être marabout, je ne veux plus être sorcier, je ne veux plus être magicien, je ne veux plus être colérique, je ne veux plus être euh, euh, voilà. Donc il y a beaucoup de cas. Et je veux suivre le chemin de Christ, qui est mon modèle, le chemin de la pureté. Et pour cela, je dois être sincère. Je dois avoir une volonté ferme. Je dois être catégorique. Je dois être radical, dans le sens où je veux plus suivre ce chemin du mal et je veux absolument suivre le chemin de la pureté. Alors, est-ce que cela doit me faire peur? Non. Je ne veux pas. C'est-à-dire que le but, c'est quoi? C'est d'atteindre la pureté. Le but, c'est quoi? C'est d'aimer tout ce qui m'enseigne, tout ce qui nourrit mon corps, mon âme, mon esprit à atteindre cette dimension de la pureté. Voilà, je dois prier, Seigneur, aide-moi à atteindre la pureté. Je dois prier, Seigneur, donne-moi les outils pour faciliter à ce que mon corps, mon âme, mon esprit soient purs. Voilà-nous. Donc, je dois aimer ça. Je dois pas fuir cela. Non, je dois aimer ça. Puisque je veux absolument me dépouiller totalement du mal. Je veux absolument me dépouiller totalement de prince de ce monde. Qui est menteur, qui est jaloux, qui est impudique. Voilà. Je dois me dépouiller de tout ça. Si je suis impudique, je veux plus être impudique. Si je suis adultère, je veux plus être adultère. Si je suis séducteur, je veux plus être séducteur. Si je manifeste la haine, la colère, le mal, je veux plus être ça. Si je suis bandit, je veux plus être bandit. Et pour cela, ça doit passer par une décision ferme. Pour ne plus le faire, pour suivre uniquement ce chemin de la pureté. Dans le modèle est Jésus-Christ, mes bien-aimés. Pendant le verset, nous allons prendre Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Eh bien, c'est une petite parole, mais elle est puissante. Le maître nous dit que pour voir Dieu, nous devons avoir le cœur pur. Or, sur terre, nous sommes que des pèlerins, nous sommes des passagers, hein, puisque voilà, il y a une durée de vie sur terre. Et on sait tous que il y a une vie après la mort. Ça s'appelle voilà, c'est une vie après la mort. Or, pour accéder ou voir le Dieu, le créateur de l'univers, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a mis en place le cosmos, qui a mis en place les planètes, qui a mis en place la Lune, qui a mis en place le Soleil, qui a mis en place la Terre, qui a donné la sémence à la Terre, puisque tout ce que nous mettons dans la Terre pousse. Donc voilà, c'est une grâce. Donc, tout, c'est le Seigneur. Voilà-nous. C'est le Seigneur qui a mis tout ça en place. Et lui, pour le voir, le maître nous demande d'avoir juste un cœur pur. Donc, si on n'a pas un cœur pur, on peut pas le voir, le Seigneur. Et même pour avoir accès au paradis, pour avoir accès au salut, c'est le cœur pur, mes bien-aimés. Nous devons avoir un cœur pur. Puisque si nous avons trouvé grâce d'accéder au ciel, mais c'est là où est le Père. Or, lui, pour le voir, il faut avoir un cœur pur. Donc, ça veut dire que même pour accéder au ciel, il faut avoir un cœur pur, mes bien-aimés. Et cela passe par la repentance. Cela passe par la prière, voilà, la foi en Christ, puisque après tout, ce n'est que grâce. Donc, notre but à nous, c'est de prier pour que Dieu nous forge de manière à nous agripper à Christ par la foi. Voilà, nous manifestons la foi en Christ. Nous voulons absolument vivre selon Christ. Nous voulons absolument croire en Christ. Nous voulons absolument
vivre selon ses enseignements, nous voulons absolument croire à ses enseignements, nous voulons absolument imiter Christ. À ce moment-là, c'est là il va nous dire que nous ferons les choses plus grandes que lui et, et que euh, en manifestant une foi ferme en lui, à ce moment-là, oui, mes bien-aimés, nous sommes sauvés. Oui, nous, nous vivons dans la pureté, mes bien-aimés. Oui, nous nous dépouillons du mal. Oui, le prince de ce monde n'est plus avec nous. Voilà, nous, mes bien-aimés. Donc, nous devons réaliser que pour vivre, pour voir le Père, nous devons avoir un cœur pur. 1 Jean 1, versets 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Voilà. Donc ici, Dieu nous rappelle que euh, voilà la dimension que nous devons atteindre, mes bien-aimés. Nous devons vivre dans la sainteté, vivre dans la pureté, mes bien-aimés. Cela est facile. Facile si nous prenons si nous prenons des engagements fermes en disant que je veux absolument vivre comme Christ. Pourquoi? Parce que je ne veux plus vivre dans la dépression, parce que je ne veux plus vivre avec des pensées suicidaires, parce que je ne veux plus vivre dans une maison où je suis l'auteur des chamailles. Je ne veux plus vivre cette vie-là. Voilà, nous. Donc c'est ça les engagements que nous prenons. Je veux plus vivre avec la haine. Je ne veux plus vivre avec le mal. À tout moment, je dois sortir, soit brûler les voitures, soit bagarrer avec des gens. C'est pas une vie, ça. Voilà, nous. Il n'y a que le mal. Donc, ça passe par une prise de conscience. On veut plus vivre cette vie-là. Voilà, nous. Je veux plus vivre une vie où à tout moment, je fais que des cauchemars, où je me masturbe constamment, où, euh, voilà, c'est qu'est la violence. C'est pas une bonne vie. Voilà, nous. Et on sait tous que tout ce que je viens de citer, ce sont les attributs du diable Satan, le malin, le prince de ce monde. Donc ça veut dire que je veux plus avoir en moi le prince de ce monde. Voilà, nous. Et je veux absolument vivre une vie d'amour. Ah, à ce moment-là, cela implique à ce que je puisse suivre le modèle, l'unique modèle qui est notre Jésus-Christ. Puisque lui, il vit cette vie d'amour. Puisque lui, il nous appelle à vivre cette vie d'amour. Voilà, nous. Il veut absolument que nous débarrassons de ténèbres pour manifester en nous la lumière. Et la lumière, c'est Christ. Les ténèbres, c'est le mal. Voilà, nous. Tout ce qui est mal, où nous avons un cœur rempli de haine, un cœur rempli de la colère, de la méchanceté. Voilà, nous. C'est un cœur qui est rempli du malin. Un cœur qui habite le prince de ce monde. Voilà, nous. Or, le Seigneur nous appelle à nous dépouiller du prince de ce monde pour euh, laisser Christ habiter en nous. Voilà, nous. Et en faisant ainsi, mes bien-aimés, nous avons un cœur pur. En faisant ainsi, nous vivons dans la pureté. Donc, je veux absolument vivre dans l'amour. Parce que je veux plus vivre ma vie antérieure. Je veux plus manifester la haine. Voilà, nous. C'est ça une prise de décision. À ce moment-là, je fais la prière, Seigneur, aide-moi. Je suis à bout. Voilà. Je n'arrive plus. Je suis contre le mur. J'ai fait les choses par ma propre force. Je n'arrive plus. Maintenant, prends le relais. Je me remets à toi. Je donne toute ma vie. Conduis-moi. Conduis-moi. Aide-moi à me débarrasser du mal. Aide-moi à me débarrasser du diable Satan que je transporte constamment à travers à travers mon comportement, à travers tout ce que je fais en mal. La haine, chamaille, dispute, l'emportement. Voilà, tout ça. Seigneur, guéris-moi, guéris mon cœur, guéris mon cœur, guéris mon cœur. Guide-moi, oriente-moi, fais-moi grâce. Mais bien aimé, c'est le dépouillement. Nous devons prier. C'est par la prière. C'est par la prière. Et maintenant, c'est ce qu'on appelle les engagements fermes. À ce moment-là, on ne peut plus manifester encore la colère. On ne peut plus encore conduire soit un groupe
pour aller venger, c'est-à-dire que, hein, un peu les jeunes, ce que les gens font, hein. Voilà où j'entends quand on a frappé mon frère, je prends mes amis en nombre de 15, 10, 20, 100 pour aller aussi venger. Je peux plus faire ça. Parce que je veux plus vivre cette vie-là. Voilà, non. Donc, je prends l'engagement de suivre Christ. Je prends l'engagement de me tourner à 90 degrés vers Christ, vers la lumière. Et derrière moi, c'est les ténèbres. Derrière moi, c'est la vengeance. Derrière moi, c'est tout ce qui est cupidité, tout ce qui est impureté, l'impulsité, tout ce qui est séduction, tout ce qui est convoitise. Je laisse derrière moi pour suivre Christ. Donc, plus j'avance, plus Christ me nettoie, plus j'avance, plus je veux commencer à aimer, à aimer cette vie-là. La vie de la méditation biblique, la vie de l'intimité avec Christ dans la prière, la vie de la pureté, mes bien-aimés. Voyons-nous, mes bien-aimés. C'est ça que Dieu attend de nous. Que nous puissions imiter Christ. Nous puissions vivre selon Jésus-Christ. Nous puissions euh, euh, manifester simplement les enseignements de Christ en nous. Éphésiens 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Voyons-nous. Ici, nous devons arriver à cette dimension où nous disons simplement que l'impulsité, l'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous. Voyons-nous. Mais déjà, nous devons déjà sortir de ça. Voilà. Plus nous sortons de ça, plus nous nous accrochons à Christ, plus nous allons voir que ces attributs du diable Satan, mais n'a plus d'efficacité. Là, à ce moment, on pourra dire oui, voilà, il n'y a plus d'efficacité. Les attributs du diable n'ont plus d'efficacité en nous parce que nous nous approchons de Christ, parce que nous sommes passés par la repentance. Nous avons pris la décision radicale de suivre la pureté, de suivre Christ, de suivre la lumière, mes bien-aimés, en laissant derrière nous la cupidité, l'impulsité, l'impureté, mes bien-aimés. Et plus nous approchons de Christ, plus la lumière de sa parole nous environne. Il y a ce zèle de lire sa parole, ce zèle de méditer sa parole, ce zèle de rester en intimité. À ce moment-là, mais la colère n'a plus d'efficacité. La haine n'a plus d'efficacité. Le vol n'a plus d'efficacité. Dissimulation n'a plus d'efficacité. Mensonge n'a plus d'efficacité. C'est pour ça que on comprend maintenant mieux quand le maître va dire que le prince de ce monde arrive, il a rien en moi. Donc lui, il touche plus les attributs du prince de ce monde. Mais il touche directement le prince de ce monde, le diable Satan. Voyons-nous. Parce que il n'a plus d'efficacité devant le maître. Voyons-nous, mes bien-aimés. Donc, il est important que nous puissions nous imprégner de la parole de Dieu, la Bible. Parce que j'ai compris que parfois les gens disent, attends, mais il n'y a pas que la Bible. Mais bien aimé, c'est la parole de Dieu. Un chrétien vit sur la base de la parole de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que souvenons-nous, quand le diable Satan est venu tenter Ève, c'était sur la base de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Et aussi, on a cité la parole de Dieu. Que vous mangerez de tous les fruits, mais sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'était sur la base de la parole de Dieu. Voyons-nous. Et le diable va encore injecter sa parole. Donc il va juste détourner la parole de Dieu. Souvenons-nous encore du maître au désert. Il est venu par la parole de Dieu pour dire qu'il est écrit. Et le maître lui a combattu jusqu'à la fin, toujours par la parole de Dieu. Donc si aujourd'hui une religion
ou une domination. Vous dites que voilà, il n'y a pas que la parole de Dieu. Non, mes bien-aimés, on nous trompe. Nous devons imiter le Maître. Nous devons nous imprégner de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu seule qui oriente un disciple de Christ, qui oriente un chrétien, qui oriente une chrétienne, qui oriente un croyant. La parole de Dieu. Il est important, bien aimé, que nous puissions aimer lire la parole de Dieu. Il est important que nous puissions nous imprégner de la parole de Dieu. Voilà, nous. À ce moment-là, nous ne serons plus le tête de doctrine. Le diable ne pourra plus nous avoir. Voilà, nous. Et à ce moment-là, nous allons plutôt regarder vers Christ. Et plus nos regards sont fixés vers Christ, plus l'efficacité du diable Satan se manifeste puissamment en nous. Puisqu'il n'aura plus d'efficacité. Alors, qui dit Satan dit aussi ses attributs. C'est quoi ses attributs? La colère, le vol, la haine, chamaille, dispute, vengeance, cupidité, séduction, impureté, impudicité, convoitise. Tout ça n'auront plus d'efficacité en nous. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a la pureté. En nous, parce que à force d'avancer vers Christ, on va pas se rendre compte, mais à force d'avancer vers Christ, il y aura des choses où on ne pourra plus poser naturellement, comme la haine, la colère. Non, puisque le Saint-Esprit va commencer maintenant à nous aiguiller. Ah, ce que tu fais là, le chemin là, c'est sûr que c'est pas bon. Du coup, tu t'ajustes naturellement, sans faire d'effort. Pourquoi? Parce que tu as appris à lire la parole de Dieu. Tu as appris à aimer lire la parole de Dieu. Tu as appris à aimer prier. Tu as appris à aimer vivre dans l'amour. Tu as appris à aimer vivre dans l'enseignement de la parole de Dieu. Voilà. Et à force d'apprendre cela, sans se rendre compte naturellement, mais tu bannis le mal en toi. Tu bannis le diable Satan en toi. Bien aimé. Christ l'a fait, notre modèle parfait. Et il nous dit que nous ferons des choses plus grandes que lui, bien aimé. Ah, qu'est-ce que nous attendons encore? Lançons-nous, mes bien-aimés. Qu'est-ce que nous attendons? Puisque il n'y a pas d'effort à faire. Le premier étape à faire, c'est quoi? C'est de réaliser que nous sommes sur le mauvais chemin. Nous devons maintenant emprunter le bon chemin. Ça passe par le dépouillement. Ça passe par la repentance. Nous devons nous demander pardon au Seigneur. Et à ce moment-là, maintenant, Christ nous demande de croire en lui et de vivre selon sa parole. À ce moment-là, bien aimé, faisons le pas. Faisons le pas. Voilà. Donc, si nous reconnaissons que nous sommes encore dans les chamailles, nous sommes encore dans la haine, nous sommes encore dans l'impureté, nous sommes encore dans les meurtres, nous sommes encore dans le mysticisme, nous sommes encore dans les loges, nous sommes encore dans le camp du Satan, donc dans la sorcellerie, la haute sorcellerie, tout ce qui est magie, tout ce qui est marabout, il n'est pas trop tard. Nous devons nous repentir sincèrement. Nous devons prendre la décision radicale de suivre maintenant Christ, de nous dépouiller de tout ça. Et cela passe par ce qu'on appelle l'engagement ferme à Christ. Nous devons prendre tout ce que nous avons mis dans nos maisons, les talismans, les livres, les portraits, tout ça, les chaînettes, les bagues, tout ça, nous devons les rassembler, mes bien-aimés. Nous devons rien oublier. Nous devons rassembler tout ça, ramener ça à l'église pour que ça soit brûlé devant nous. Ne voyons pas l'argent que nous avons mis en place. Ramenons tout ça, brûlons-la. Si c'est pas si on n'est pas dans ce cas-là, à ce moment-là, maintenant, nous devons prier, Seigneur. Maintenant, on reste tranquille dans la prière. Nous nous examinons. Ah, ce que je fais, c'est pas bon. J'aime toujours bousculer, parler durement à mon épouse. Je dois maintenant arrêter. Voilà. Ça passe par la repentance, mes bien-aimés. C'est dans la prière. Et une fois que nous avons examiné tout ça, notons-les dans nos cahiers, mes bien-aimés. Notons-les. Pour que ça soit maintenant nos sujets de prière. Seigneur, délivre-moi de la haine, de la colère, de la dureté. Voilà, délivre-moi de l'impureté. Donc, on va commencer maintenant, on suit maintenant Christ. Dans la prière, mes bien-aimés, en mettant la parole de Dieu. Dans la prière, on cherche la grâce du Seigneur. Il est là, il est amour. Il n'y a pas voilà. Il est là, il est amour. À ce moment-là, après, on revient, on fait ce qu'on appelle le bilan. On regarde encore notre cahier. Est-ce que je suis encore dur envers mon épouse? Non, je continue. Oui, je raye, mes bien-aimés. C'est ça. Nous devons faire ainsi
poursuivre la lumière. Une fois nous sommes environnés de la lumière, une fois nous sommes rentrés de la lumière, il n'y a plus le mal, il n'y a plus les ténèbres en nous, puisqu'il n'y a que la pureté, mes bien-aimés. Voilà ce que le Seigneur nous appelle à la pureté. Mes bien-aimés, moi je suis concerné, toi aussi tu es concerné, il est important. Nous devons tous, mes bien-aimés, avoir un cœur pur pour voir Dieu. Voilà, je vais prier, Père, nous remettons nos vies entre ta main, Père. Avant, oui, on voyait que c'était difficile, mais avec toutes les billes que nous avons, avec tout ce que nous avons, que le Maître nous a donné comme clé, c'est facile. Maintenant, aide-nous, Père, à y parvenir, à rentrer dans la pureté, à rentrer dans la sainteté, à rentrer dans la lumière, Père. Cela est possible. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.